Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première technologie. Donc, il s'agit donc de fonctions polynômes du second degré et notamment de déterminer le signe de cette fonction. Donc, l'exercice que je vous propose de résoudre est le suivant. Donc, soit j'ai la fonction définie sur R par g de x égale moins 3x au carré plus 9x moins 6. Donc, le but, c'est de déterminer le signe de cette fonction. Le problème, c'est qu'on a affaire ici à une forme développée de l'expression de g de x, et cette forme développée ne permet pas de déterminer facilement le signe. Pour cela, donc, en première technologique, on va nous demander de manière assez classique de vérifier que g de x peut aussi s'écrire sous cette forme-là, qui est en fait la forme factorisée. Et ensuite, à l'aide de cette forme factorisée, vous serez amené donc à déterminer le signe de la fonction g, et ça sera assez rapide. Je vous conseille ensuite maintenant d'essayer de répondre à ces deux consignes avant de lire la suite de la vidéo. Il est important d'essayer de voir un petit peu ce que vous auriez fait par rapport à ce qu'on doit faire, afin de bien assimiler ce que vous savez faire et ce qu'il faut peut-être rectifier ou corriger. Donc passons à la correction de cet exercice. Pour commencer donc, vérifions que g de x peut bien s'écrire comme ça. Alors comment procède-t-on? Eh bien, on va tout simplement prendre qui nous est proposé, donc moins 3 facteur de x moins 1 facteur de x moins 2, et on va devoir développer. Alors pour cela, il y a deux possibilités. La première, c'est de développer donc ce produit, moins 3 facteur de x moins 1, tout en conservant x moins 2 sur le côté. Dans ce cas-là, on prend moins 3 et on multiplie par x, donc ça fait moins 3 fois x, moins 3x. On reprend moins 3 et on multiplie par moins 1. Moins 3 multiplié par moins 1, ça serait bien de pouvoir le faire de tête pour écrire directement que c'est plus 3. Mais attention, si j'écris ça comme ça, je commets une erreur, parce qu'en fait, c'est tout ce paquet-là qui est multiplié par x moins 2. Donc je me dois de mettre des parenthèses. Et ensuite, je reconnais donc une double distributivité, donc programme de quatrième, je prends moins 3x, je multiplie par x, alors là aussi ça serait bien de pouvoir le faire de tête pour écrire directement que c'est moins 3x au carré. Je reprends moins 3x et je multiplie, attention, par moins 2. Moins 3x multiplié par moins 2, moins multiplié par moins 2, plus 3x multiplié par 2, je peux écrire que c'est 6x. J'en ai fini avec moins 3x, je vais passer donc à 3. 3 fois x, ça c'est immédiat, ça fait donc 3x. 3 fois moins 2, ça fait donc moins 6. Bon, je touche au but, puisqu'en fait ici j'ai fini de développer, il ne me reste plus donc qu'à réduire mon expression. Donc dans ces cas-là, ça fait moins 3x au carré, plus, je vais pouvoir regrouper donc ces deux termes-là en x pour obtenir 9x moins 6. Voilà, j'ai réduit mon expression. Est-ce que ça correspond à l'expression g de x qui avait été donnée? Eh bien oui, c'est exactement la même chose. Donc je peux conclure que c'est bien g de x. Donc on peut dire que g de x finalement se réécrit de manière factorisée comme c'était donné à la question numéro 1. Donc on pourrait directement passer à la question numéro 2. Néanmoins, j'ai une petite remarque. Il faut savoir qu'on pourrait très bien faire ce travail autrement en considérant que moins 3, on va le laisser de côté. Et on va se concentrer sur x moins 1 facteur de x moins 2. Autrement dit, cette fois-ci, c'est moins 3 que je laisse de côté et je développe le reste. Donc x multiplié par x, ça donne x au carré. X multiplié par moins 2, ça fait moins 2x. J'en ai fini avec x, je passe à moins 1. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Moins 1 fois moins 2, moins multiplié par moins donne plus. 1 fois 2, donc ça fait plus 2. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir réduire à l'intérieur de mes parenthèses, car en effet, j'ai deux termes en x qui sont moins 2x moins x, et donc ça fait x au carré, moins 3x plus 2. Et enfin, il ne me reste plus qu'à développer en multipliant tout le contenu des parenthèses par moins 3. Donc ça fait notamment moins 3 fois x au carré, moins 3x au carré, moins 3 multiplié par moins 3x, moins par moins donne plus, et 3 fois 3x, ça fait 9x. Vous avez compris, ça va continuer comme ça, donc, et moins 3 multiplié par 2, ça fait donc moins 6. Et je retrouve bien sûr g de x. Alors ça, c'est une autre méthode. Vous avez donc le choix entre ces deux façons de faire, mais finalement, il n'y en a pas une qui est plus rapide que l'autre, donc à vous de choisir. Et on arrive donc à la deuxième consigne, qui est en fait le but de l'exercice, qui était de déterminer le signe de la fonction g. Et on va pouvoir le faire parce qu'on sait maintenant que g de x s'écrit sous forme
factoriser de cette façon-là. Alors là, on va mettre la bonne paire de lunettes. Pour reconnaître notamment qu'ici, on a un coefficient qui est moins 3. Or, moins 3, c'est inférieur à 0. C'est le coefficient qu'on nomme généralement A. Et ça, c'est important pour savoir qu'en fait, les branches de la parabole sont tournées vers le bas. Donc, on a une parabole qui coupe l'axe des abscisses en 2 points. Et ces points-là, on connaît justement leurs abscisses. Leurs abscisses, c'est tout simplement ce qu'on appelle les racines de g de x. Il suffit de les lire dans l'expression. C'est 1 et 2. Alors, bien sûr, ma figure n'est pas à l'échelle. Mais c'est pas grave, parce que moi, ce que je veux, c'est avoir une idée de ce qui se passe. Et il se passe quoi? Eh bien, il se passe qu'on a une parabole qui coupe l'axe des abscisses en 2 points. Et surtout, on a une fonction qui, finalement, change de signe. En effet, les images par la fonction g sont d'abord négatives, puis ensuite positives, puis après négatives. Et pour répondre donc à la question, pour donner le signe, il ne me reste plus qu'à faire un tableau de signes pour une fonction donc g qui est définie de moins l'infini à plus l'infini. Et bien, quel est son signe? Je vois que ça change de signe en 1 et en 2. Donc là, je vais pouvoir faire des belles cases ici. Alors, je vais rajouter un 0 ici pour signaler en fait que l'image de 1 par la fonction g, ça fait 0. En effet, si je remplace ici, ça va faire 1 moins 1 qui va donner 0. 0 multiplié par 3 multiplié par un truc, ça donnera toujours 0. De la même façon, si je remplace x par 2 ici, en fait, ça fera 0. Et maintenant, dans les cases, je vais pouvoir lire graphiquement pour me dire que voilà, en fait, c'est moins plus moins. Voilà, j'ai donc donné le signe de g de x. Donc la fonction est négative jusqu'à la valeur 1. Elle devient positive de 1 jusqu'à 2 et redevient négative à partir de 2. Alors, on peut aussi résumer ça d'une autre façon. G de x, en fait, est tout le temps du signe de a. Alors, comme j'ai dit que a était négatif, ça veut dire que la fonction est tout le temps négative, sauf entre les racines qu'on a trouvées, qui étaient 1 et 2. C'est bien ce que j'ai noté dans le tableau. La fonction est bien négative partout, sauf entre les valeurs 1 et 2, où elle devient positive. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il faut savoir que cette question, vous allez la retrouver dans des sujets de 2-3C, c'est-à-dire des sujets d'épreuves communes, dans lesquels on a souvent besoin de déterminer le signe d'une fonction polynôme du second degré.